Pourquoi on se tire une balle dans le pied quand on parle d'agriculture? Non mais c'est vrai, on a l'impression que rien n'avance dans ce secteur. On va essayer de comprendre un petit peu mieux pourquoi des fois les choses n'avancent pas mais reculent. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Zimmermann. Bonjour. Ben voilà, l'agriculture. Alors attendez, ouais. Déjà il faut m'expliquer, vous représentez la MGE. C'est quoi la MGE? La MGE, c'est l'association des méthaniseurs du Grand Est. D'accord, très clairement. Et à vos côtés, Grégoire Dubois-Tenne. Bonjour Grégoire. Alors moi je suis négociant en phyto-engrais et semences et j'ai également une activité de triage et traitement de semences qui rayonne sur le tout Grand Est. Voilà. Alors je vous ai demandé de réfléchir à un exemple chacun, justement où on va à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Ben, Grégoire, vous, qu'est-ce qui vous semble fou? Alors, le premier exemple qui m'est venu à la tête, Jean-Paul, quand vous m'avez posé la question, c'est l'exemple du glyphosate. Le glyphosate, c'est une molécule qui est chargée d'émotions dans notre société actuelle. Et en fait, on se rend compte que sur un seul et même glyphosate, dans un seul et même bidon, en fonction de l'étiquette qui est apposée sur ce bidon, on a des usages différents. En d'autres termes, vous prenez un glyphosate, il y en a un qui est applicable avant la récolte, et le même bidon avec une étiquette d'une autre couleur va être utilisable uniquement en pré-semis, avant d'implanter une récolte. En fait, c'est comme si je vous expliquais que vous partiez en vacances avec deux voitures, la première pour faire le trajet autoroutier et la deuxième pour aller de sortir de l'autoroute jusqu'à votre lieu de camping. C'est quand même quelque chose de complètement hallucinant. Exactement. Et vous, Jean-Marie, qu'est-ce qui vous énerve? Ce qui m'énerve le plus, c'est que l'État a mis, il y a quelques années, des aides aux agriculteurs pour créer des méthaniseurs. Beaucoup de méthaniseurs à la sortie de l'exploitation, c'est ce qui a formé des petites cogets qui produisaient un peu d'électricité. Aujourd'hui, l'État s'était engagé et se désengage totalement aujourd'hui. On ne sait pas comment des gens qui ont investi sur des programmes qui durent sur 15 ans ou 20 ans et aujourd'hui se retrouvent au bout de 10 ans avec un contrat de rachat qui est pratiquement diminué par deux parce que la valeur d'achat de l'électricité n'a pas suivi le reste de ce qui se passe en France. Et aujourd'hui, ces cogets, elles sont vraiment en perte et elles ne savent pas comment elles vont s'en sortir. Ça met en péril leur coget et leur exploitation. Alors, il faut préciser, c'est la cogénération dont on parle, parce que par contre, pour l'injection, ça a été revalorisé. Oui, alors voilà, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a un moment, on a décidé que l'électricité nucléaire, c'était une électricité bas carbone. C'était quoi, il y a 2 ans ça? Il y a 2 ans. Et à partir de ce moment-là, l'État a dit on a suffisamment d'électricité bas carbone, on va arrêter de subventionner, on va arrêter d'aider les agriculteurs qui font de la coget. Parce qu'en France, on aime bien le nucléaire et on aime bien l'électricité issue du nucléaire. On aime bien produire de l'énergie pas chère et la revendre assez chère. Sur de la coget, il faut quand même la payer un peu parce que c'est un coût de revient et on est obligé d'avoir des tarifs de rachat assez importants et là on les a plus. Et puis il y a un lobby qui est assez fort quand même sur la production d'énergie via le nucléaire, peut-être par rapport à la cogénération, ce que pourrait faire la cogénération. La cogénération, aujourd'hui on entend plein de choses, on entend du biogaz déporté, on entend qu'on essaie de trouver des solutions pour que ces agriculteurs puissent continuer à vivre. Le mettre en place, c'est une autre chose. Et il y a beaucoup d'interrogations là-dessus et on ne sait pas si les cogets vont pouvoir continuer. Et ça va même au-delà. Nous, dans l'émission Power Boost, on va rencontrer les agriculteurs. Souvent, on en voit qui sont en cogénération, qui disent aujourd'hui, moi, je n'ai même pas de quoi remplacer le moteur. Eh oui, et ils parlent même d'arrêter complètement. C'est tout à fait ça. Parce que travailler à perte, c'est quand même encore plus important et plus grave que de ne pas gagner d'argent du tout. Donc c'est vraiment, il y a un coût de rachat qui est en dessous du prix de revient. Et ça ne bouge pas pour l'instant. Donc on se tire une balle dans le pied, c'est incohérent, d'autant plus incohérent que l'injection peut aussi servir à produire l'électricité. Exactement. Ça c'est encore une autre étape. Mais on n'est même pas sûr aujourd'hui sur la façon dont l'État gère ses cogets et ses méthaniseurs d'injection. On ne sait pas si dans 5 ans ce ne sera pas les cogets qui sont dans le même cas que ce soit les injecteurs qui sont dans le même cas que les cogets, parce qu'on aura trouvé une autre solution. Et nous, on aime bien expliquer, c'est lié à quoi? C'est une forme de quoi? De négligence? Ils n'arrivent pas à comprendre que dans tous les cas, il faut développer des énergies alternatives, la cogé comme l'injection, comme le nucléaire?
Ouais, je pense que c'est une histoire de taille. Je pense que l'État, elle préfère aider 5 groupes français, gros industriels. Voilà, on va pas les citer parce que. Si, moi je les cite. Engie par exemple. Voilà. Supposons. Et Total. ils préfèrent en financer 5 comme ça que 500 petits agriculteurs. Ouais. Et c'est pas gagné. Vous êtes optimiste sur le futur? Vous pensez que vous allez arriver à remettre l'église au milieu du village ou plutôt sceptique? On peut l'être, mais c'est. Tout à l'heure, on avait le préfet qui était là pour signer une convention et il faut que les agriculteurs soient solidaires. Il faut savoir que n'importe quel méthaniseur, qui soit en coget, qui soit en injection, la chose qu'il lui faut, c'est des terres pour pouvoir répandre le digestat. Donc l'agriculture, normalement, devrait toujours pouvoir maîtriser ces méthaniseurs. Et ça, les agriculteurs se font encore avoir pour l'instant. Il faut dialoguer avec les agriculteurs, leur expliquer que la valeur ajoutée, c'est à eux de l'avoir aussi. Et ce n'est pas aux industriels uniquement à l'avoir. Allez Grégoire, pour finir, un second point qui vous semble fou. C'est un point toujours par rapport aux phytos. On nous demande depuis des années, à juste titre certainement, de diminuer les volumes de polluants, de matières actives à l'hectare. Il y a une loi qui est sortie qui s'appelle les CEPP, une directive. CEPP, c'est Certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, qui encourage les coopératives et les négoces, les vendeurs, les metteurs en marché de ces produits, de ces pesticides, qui est censé encourager, et on est censé prêcher la bonne parole auprès de nos clients agriculteurs pour diminuer ce volume d'intrants. Il nous est calculé tous les ans un volume de nodus dont on doit se dédouaner. Et ce volume de nodus est d'autant plus impactant qu'on utilise des molécules qui, à l'hectare, ont un impact négligeable. Je prends par exemple une molécule très connue, le prothioconazole. C'est une molécule qui, appliquée à 200 grammes hectare, a un impact d'un nodus, une pénalité d'un nodus. Vous l'appliquez à 22 grammes hectare en traitement de semences, il a un impact de 14 nodus. Où va-t-on? J'aimerais comprendre. À l'inverse de ce qu'on veut chercher. Je vous fais le même exemple avec le xénium, c'est exactement le même cas de figure, en fonction des usages. Donc, est-ce que c'est une incitation ou une pénalité à l'image de ce qu'on a connu avec les taxes carbone il y a quelques années, qui sont devenues une carotte, puis bâton? Le bâton vient juste de tomber, on est amendable si on ne remplit pas les 10% des nodus, donc à hauteur de 1 500 €. Voilà, c'est le début de quelque chose de répressif par opposition à l'incitatif. Bon, Grégoire, Jean-Marie, merci beaucoup d'être venu ici souligner quelques aspects où on marche vraiment sur la tête. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.